Donc rebonjour, un petit focus flamme jumelle donc pour cette semaine du 12 au 18 juillet. Donc on va faire le tirage simple pour deux flammes jumelles. On va donc tirer 12 cartes. 4 pour votre hôte, 4 pour votre lien, 4 pour vous. Et on va voir la situation actuelle, les points positifs, les points négatifs et l'évolution. Donc, je vous invite à vous concentrer fortement sur votre flamme jumelle, que vous soyez ou pas en communication avec cette personne ou en séparation. Et on va faire tomber 12 cartes. Et après, on les placera comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6, on va le revenir quand même, 8. Ouh là là. Donc là, il est tombé un gros paquet, donc non. 8. Bah tiens, je l'ai retourné, ça n'a 9. 10. 11. Et une petite dernière. Hop. Et ben, elle est partie sur le bureau aussi, celle-là. Eh ben, il y en a 2. Et ben, tant pis, on va les garder. Alors, première carte. Deuxième carte. Troisième. Après, je vais les replacer. Je les mets juste dans le bon ordre parce que c'est important. 4, 5, 6. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, pour la 12e, on en a 2. Hop. Hop, hop, hop. Donc d'abord, votre autre. Donc vous êtes bien concentré sur votre flamme jumelle. Si vous regardez cette chaîne, a priori vous avez une flamme jumelle. Donc on vous parle de voyage, de décorporation, de solitude et de nouvelles. Donc là, c'est clairement des flammes en début ou en milieu de parcours, puisque là, on nous parle de voyage, de décorporation, c'est-à-dire de 5D. On nous parle de solitude, c'est-à-dire que chacun travaille de son côté sur ses blessures originelles. Et on nous parle de nouvelles. Donc, pour ceux qui sont en communication sporadique ou habituelle, bah vous allez recevoir des nouvelles, vous en avez peut-être régulièrement. Si vous n'en avez pas, elles vont arriver. Donc votre hôte est dans cette... voilà, c'est ça. Hein. Donc il est au niveau de la 5D et votre hôte se sent actuellement très très seul. Pour vous, on va regarder d'abord vous. Vous êtes en égo spirituel, en instant présent, en agir et en défiance et en éveil spirituel. Alors, il faut savoir que l'éveil spirituel est souvent provoqué par la rencontre de votre autre. Et effectivement, on peut avoir, je vous l'avais dit une fois, c'est-à-dire au début, en tant que bon chaser, on court après son autre, on poursuit son autre, d'où le nom de chaser. Et puis il y a un moment, je vais expliquer, il y a un moment où les polarités s'inversent et où on décide de vivre son instant présent. Ce qu'il y en a qui ont appelé à un moment la complétude décomplexée. En tous les cas, on décide, et il y a une notion d'ego spirituel là-dedans, oui, c'est-à-dire on décide de mettre un peu notre flamme jumelle de côté, par exemple pour vivre un été tranquille, pour profiter des plaisirs de la vie. Si votre autre est à 800 bornes et machin, bah, ça va pas vous empêcher de sortir, de vous amuser, de danser et compagnie, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut faire partie de l'ego spirituel et de la défiance. N'empêche qu'on vous dit quand même que quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans l'instant présent, même si vous êtes dans l'ego spirituel, même si vous avez de la défiance, vous êtes en plein éveil spirituel et vous agissez toujours pour vos développements perso. Donc vous avez toujours ça en fond de mire.
même si vous avez décidé de vivre votre complétude, décomplexé ou pas. De toute manière, vous êtes dans ce lien, il n'y aura pas bien moyen, hein, une fois qu'il y a eu reconnexion, de toute manière, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous allez consommer ailleurs, de toute manière, votre flamme jumelle sera toujours en toile de fond, pardon, j'allais dire, en fond de toile, n'importe quoi, en toile de fond. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y en est de votre lien? Après, on regardera dans l'autre sens. En votre lien, on vous parle d'attraction. Bah, ça, forcément, l'attraction, dès que vous avez reconnecté à votre autre, vous êtes attiré par lui. Lui est attiré par vous. Qu'il le dise ou qu'il le dise pas, peu importe. Il y a cette relation, au moins en 5D. On parle de patience. Bah, la patience, j'ai envie de dire, c'est la base hein, dans une relation de flamme jumelle. Patience et lâcher prise, c'est la base. Hein. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas aller décider nous-mêmes du timing divin. On va pas débarrouler chez notre autre en disant maintenant c'est comme ça, c'est maintenant. Non, si votre flamme jumelle elle est pas prête, elle est pas prête, ça sert à rien. Ça pourrait être qu'un gros fiasco. Donc la patience, oui. On vous dit que vous êtes dans la surveillance. Alors là, la surveillance, bah, prenez si ça vous parle. Il y a des gens qui vont aller surveiller leur hôte sur les réseaux sociaux, ou si c'est une femme jumelle qui habite pas bien loin de chez vous, ce qui est extrêmement rare, vous allez peut-être aller tourner autour de chez lui pour voir où en est de sa vie, mais ou alors le surveiller tout simplement en 5D, hein, en allant dans ses rêves, en allant vous promener chez lui. Bon, moi, ça m'est arrivé une fois. Hein, vous adaptez, vous, moi, en rêve, voilà, je ne me rappelle plus si je l'ai expliqué ou pas, mais j'ai vu intégralement son rez-de-chaussée dans sa maison avant d'y aller. Mais vous voyez, c'était très très partiel. Je ne sais pas si j'ai été réveillé au milieu ou quoi, mais j'ai même pas vu qu'il y avait un étage, par exemple. Mais le rez-de-chaussée, c'était tel que je l'avais vu. Donc, si ça vous parle, ça peut être une surveillance en 5D. C'est pas forcément 3D, c'est pas forcément réseaux sociaux. Et on vous dit, la dernière carte du lien, c'est la joie. Donc, la joie, ben, si ça vous parle, vous êtes peut-être dans une période de joie, où vous profitez de la vie, où il profite de la vie, voilà, vous adaptez. La joie, ça va, ça vient. Hein. Quand on est en manque de joie, je vous rappelle qu'on peut porter une citrine. C'est une pierre qui met en joie. Voilà. Donc, dans l'autre sens, on parle de situation actuelle. Donc, situation actuelle, on nous parle de voyage, d'attraction et d'ego spirituel. Donc là, c'est clair, même si vous êtes attirés l'un par l'autre, même s'il y a une notion de voyage, parce que vous cheminez petit à petit l'un vers l'autre, vous êtes dans votre ego spirituel, soit vous, soit l'autre, soit les deux. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas des fins de parcours, là on n'annonce aucune pré-réunion, réunion, fusion, rien du tout, là vous êtes en voyage vers ça, mais pour le moment, il y en a au moins, en tous les cas, un des deux qui est en plein ego spirituel et qui fait qu'il n'y a aucune façon qu'on se retrouve sur ces énergies-là. Les points positifs, on vous parle de décorporation, de patience et d'instant présent, donc positif, bon bah la décoopération, vous êtes ensemble dans la 5D quoi qu'il arrive, donc forcément c'est positif. Après la patience et l'instant présent, chacun y voit s'il veut y vivre positivement ou pas. La patience c'est compliqué. On va aller lire la carte de la patience parce que je sais pas si elle était déjà tombée un jour. L'instant présent, bon bah l'instant présent forcément c'est positif. Hein. Quand on vit son instant présent sans se mettre en attente par rapport à son autre, c'est forcément positif. Donc la carte de la patience, c'est cette carte vous invite à la patience et au mûrissement des choses, à l'évolution positive par l'introspection. La patience n'est pas le sacrifice. La relation des flammes jumelles prend du temps à se construire. Il y a plusieurs étapes, toutes indispensables les unes et les autres. Vous ne pouvez pas brûler ces étapes. C'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas aller chez lui et dire « Ouh, t'es ma flamme jumelle, on se joue ensemble. » Non. Aussi, prenez le temps de bien assimiler toutes les situations qui vous sont présentées. La patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Si vous sentez dans l'impatience, l'impuissance, coincé et pris au piège dans l'immobilité du temps, gardez l'esprit que cela n'est qu'apparence et adoptez un autre point de vue afin de comprendre la situation différemment. Il est bien connu que tout arrive à point à qui sait attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin. Car tout est transitoire et le temps joue en votre faveur.
Soyez également patient envers votre hôte, laissez-lui du temps, il en a besoin pour avancer vers vous. Cela est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. C'est ce que je vous disais exactement. Donc, vivez l'instant présent. Alors, après, les points négatifs ou à travailler. Donc, on vous parle de solitude, on vous parle de surveillance et on vous parle d'agir. Alors là, c'est dans ce sens. Il faut agir. Ça peut être négatif de surveiller votre hôte. Ça peut être négatif, ressenti négatif pour la solitude, sauf si vous en faites une chance d'introspection. En tous les cas, on vous dit d'agir. Hein, pour que ça soit positif, on vous dit d'agir, peut-être de lâcher un peu cette surveillance et de travailler votre solitude, de travailler votre introspection. Et enfin, l'évolution, eh ben, on vous parle de nouvel avenir, hein, que vous soyez en séparation ou pas, on vous parle de joie à venir. Bon, ça, vous allez peut-être bien voir votre flamme jumelle sur l'été, vous adapter, et on vous parle qu'après la défiance, l'important, c'est l'éveil spirituel. Ça, c'est l'évolution. Hein. Donc vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que a priori, vous êtes éveillé. Par contre, ça peut pouvoir dire pour votre autre, hein, parce que le runner, je vous rappelle qu'il y a la reconnexion, limite à vous sauter dessus, et puis très très vite, il va aller sur Google, sur n'importe quoi, il va se regarder sur le lien flamme jumelle, il va avoir très peur, il va avoir la pression, et boum, il va remettre la cloche sur cet amour-là. Donc, voilà, il y a un moment, votre autre, votre runner, va aller vers l'éveil spirituel. Et donc, on va finir sur cette carte avant de vous laisser passer une très bonne semaine. Une reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacun qui va s'intensifier au fil du parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène à une découverte de soi, une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences et je dirais même aux épreuves qu'ils traversent. Une plus grande sensibilité médiumique ou énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, ils sont plus sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent ce que le chemin, le avec des majuscules L-E. De façon plus pragmatique, cette carte vous dit également que votre hôte s'éveille grandement aussi au lien et à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler à votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques notamment. Sur ce chemin de flammes jumelles, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Je vous propose chez vous d'allumer une bougie si vous en avez des grosses, comme ça j'allais dire, ou carrément des... Alors ça dépend, si vous voulez, comment dire... une bougie qui reste allumée jusqu'au bout, ben, vous prenez une bougie chauffe-plat. J'arrive même pas à l'allumer celle-là parce je l'ai déjà fait brûler beaucoup de fois. Ou alors, si vous voulez mettre une grosse bougie comme ça et la laisser un moment et penser beaucoup à votre flamme, lui envoyer énormément d'amour, et ben vous pouvez la mettre, vous lui mettez son petit chapeau pour être en sécurité et la laisser brûler le temps que vous voulez. Maintenant, si vous préférez lui envoyer l'amour en lui mettant une bougie chauffe-plat et en laissant brûler cette bougie jusqu'à qu'elle s'éteigne, je vais le faire aussi en pensant très très fort à ma femme jumelle et à toutes les épreuves qu'il a dans sa vie actuellement. Voilà, on va le mettre sur l'éveil spirituel. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine du 12 au 19 juillet. Profitez des balles, des feux d'artifice, de votre vie, de votre instant présent. Et je vous dis à demain.